Et je vais donc passer maintenant la parole à Sylviane Gindre pour la MCCI et pour traiter de la troisième partie de cette vidéoconférence. Vous allez donc, si je comprends bien, nous indiquer quelles sont les réponses de la MCCI par rapport à la problématique des aidants. Et peut-être aussi d'ailleurs faire un rappel sur les personnes aidées. Voilà, donc écoutez, bonjour à tous ceux qui ont la gentillesse de suivre cette très intéressante conférence. Donc nous, la MCCI, on va essayer de se repositionner, dire concrètement. Vous avez vu que les deux intervenants ont beaucoup parlé des aides, des mutuelles et d'autres acteurs. C'est vrai que les mutuelles, on essaie de plus en plus d'apporter des services, et notamment des services dans ce domaine-là, parce qu'on a une forte demande. Donc, on va faire cette présentation à trois. Moi, je vais recaler un petit peu la mutuelle, vous expliquer qui on est un peu aujourd'hui, ça va être rapide. Et après, nous aurons notre directeur du développement, Laurent Desmet, et notre responsable technique et marketing de la mutuelle, Barbara Delaunay, qui va très concrètement vous dire qu'est-ce que la mutuelle offre. Avec vos cotisations, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, je vais partager un document. On va voir la vidéo, hein. Merde. Là. Comment je fais pour chercher mon document? Excusez-moi, parce que je suis vraiment une handicapée. Voilà. Est-ce que tout le monde voit le document? Oui, oui. Ça se passe bien. Voilà. Donc, cette conférence qui est organisée avec la départ. Je voulais vous parler de 5 minutes de la MCC en 2022. Déjà, on va fêter les 60 ans de la mutuelle. Donc, des délégués, j'ai vu qu'il y avait certains délégués qui étaient là. Vous verrez qu'il va se passer des choses, puisque 60 ans, c'est quand même une belle tranche de vie qui fait que cette mutuelle qui est, vous rappelez que la mutuelle, c'est une société de personnes, est au service de ses adhérents depuis longtemps. Je voulais recaler un peu la mutuelle parce que nous sommes adhérents d'un groupe désormais qui s'appelle le groupe Hugo, dans lequel on trouve la mutuelle Smatis, alors c'est que des gens d'économie sociale, hein, Uniprévoyance, une institution de prévoyance, évidemment la MCCI et notre cabinet de courtage ERA. Donc on est 4 dans cette... Voilà. Un groupe prudentiel, c'est un petit peu pour recaler, on est rentré dans ce groupe pour, avant tout, la solidarité financière. Le problème d'une mutuelle de notre taille, c'est que très souvent, notamment quand on prospecte des clients sur l'entreprise, on dit « Ah, vous êtes une petite boîte, on ne sait jamais, etc. » C'est plus du tout le cas quand on rentre dans un groupe prudentiel, puisqu'il y a une solidarité financière entre les acteurs, et donc quand il y en a un qui est défaillant, si une des entités est défaillante, c'est les autres qui payent pour elle. Et d'ailleurs, il y a déjà à la base un fonds de solidarité qui est prévu pour ça par la loi. Voilà. Donc, c'est pour recaler un peu cette taille. Sachez que le groupe Hugo, c'est un petit groupe qui se place quand même au 6e rang dans le classement des groupes paritaires et des groupes mutualistes. Hein. Donc, un effectif assez réduit quand même, 260 personnes. On est né en 2017. 31 000 entreprises avec 1,5 million de personnes protégées, un chiffre d'affaires de 852 millions d'euros, principalement en santé, 74%, des fonds propres à hauteur de 183 millions d'euros. Voilà. Donc avant qu'on soit en déficit financièrement, il va se passer des choses. C'était un peu pour recaler un peu cette mutuelle qu'on dit petite, mais qui derrière, finalement, a des gros atouts financiers. Sachez que les principaux clients du groupe Hugo sont prestigieux, hein, parce que vous retrouvez TF1, Accor Hotel, Coca-Cola, Hertz, enfin voilà. CCI de France, même si on n'est plus CCI de France, on est CCI de France, puisqu'on a encore des écoles, des ports, etc. Et Château Forme, des gens qui sont un peu dans tous les secteurs, Danone. Donc un groupe solide, avec des grands groupes assurés auprès du groupe Hugo. Donc notre groupe. Mais dans ce groupe, la mutuelle reste la mutuelle. En toute autonomie, en dehors de la solidarité financière, on fait ce qu'on veut. Les patrons de la mutuelle sont toujours ses adhérents. Hein. Un adhérent, une voix. Chez nous, il n'y a pas d'adhérents qui, sous prétexte qu'ils font partie d'un grand groupe et tout, comptent plus que les autres. Un adhérent, une voix. Ils élisent des délégués de section.
Et ces délégués sont les vrais patrons de la mutuelle, puisque se réunissent en assemblée générale, ils prennent toutes les décisions, ils élisent un conseil d'administration qui pilote la MCCI, travaille en commission, et hop, on reboucle la boucle, puisqu'ils vont rendre des comptes à l'assemblée générale tous les ans. Donc la mutuelle reste bien autonome, une mutuelle de proximité, malgré qu'elle soit dans un groupe costaud. Voilà. Je voulais faire un petit zoom sur une information qui va vous parvenir. Nous avons donc revu notre site internet, il avait bien besoin d'être revu. Et sur ce site internet, nous avons souhaité mettre une gamme qui se vend sur le site, ce qu'on appelle une gamme digitale. Et là, vous la présentez tout à fait rapidement, hein, donc à 4 niveaux. Elle est prévue pour tous les budgets et tous les types d'adhérents, célibataires, familles, retraités, TNS, salariés, etc. Avantage famille, on ne paye que pour un enfant. On a toujours la téléconsultation gratuite et limitée qu'on trouve dans tous nos contrats. L'avantage conjoint, c'est que le conjoint a une réduction de 10%. Voilà. Prête mieux pris en charge, là je ne vais pas tout vous dévoiler, mais par exemple, il y a 15 spécialités qui sont sur des médecines douces, hein, qu'on appelle paramédicales, que ce soit, je sais pas quoi, les ostéopathes, les éthiopathes, enfin bref, jusqu'à 350 € de remboursés. Voilà. Donc on a plein, 70 € pour la pharmacie non remboursée, etc. Donc c'est un contrat qui est à la fois extrêmement qualitatif et avec toute la... Bon, parmi vous, il y a énormément d'adhérents qui sont chez nous, avec toute la palette des services qui vont vous être représentés par Barbara et Laurent Desmet derrière. Voilà. Et pour booster ce contrat, vous allez recevoir, vous, nos adhérents, une opération de parrainage. On a fait avant une petite enquête pour savoir comment les adhérents nous percevaient. Et là, on a été extrêmement satisfaits, parce que c'est des chiffres officiels, hein, qui sont sur un sondage. Voilà, presque 98% des gens disent qu'ils sont très satisfaits et 93% sont prêts à nous recommander. Donc on a sauté sur l'occasion et vous allez recevoir une demande. Vous dites, bah, puisque vous êtes content, faites-en profiter vos proches. Le parrain recevra 50 € en chèque cadeau à chaque fois qu'on fera un contrat grâce à lui. 50 € seront remboursés à la cotisation pour le filleul. Voilà. Et puis, nous abonderons parallèlement on abondera à l'association Nouveau Souffle. De façon à ce que nous aussi, côté MCCI, on se fasse une poche de prestations pour vous offrir du coaching gratuit pour les gens qui sont aidants. Donc, on espère qu'on aura beaucoup de parrainage de façon à pouvoir mettre en place cette partie d'aide aux aidants et payer à l'association Nouveau Souffle tout un programme. Donc voilà, donc on compte sur vous pour nous envoyer des nouveaux adhérents, et plus on est nombreux, et plus on mutualise et on partage, une société de personnes, et plus on mutualise tout ce qui est prestation. Je vais laisser la parole et à Barbara et à Laurent, qui vont être très concrets et vous dire qu'est-ce que la mutuelle fait pour les autres. Alors moi je m'approche, mais pour l'instant, Laurent. Je vais prendre la parole, Sylviane, tout le monde m'entend et me voit. Ah oui, comme vous voulez, Laurent, je pense que vous êtes allé avec Barbara. Je vais peut-être partager mon écran, si vous le permettez, pour que je fasse défiler moi-même les quelques slides que j'ai. Volontiers. Donc, moi, je vais arrêter le partage et donc vous partagez votre dossier. Hop. Comme ça, moi, je vous le fais. Alors, hop. Donc, Sylviane vient d'évoquer avec vous une opération de satisfaction qu'on avait menée auprès de l'ensemble des adhérents de la mutuelle. Il faut savoir que cette enquête de satisfaction a été, je dirais, très plébiscitée, puisque c'est plus de 20% des adhérents de la mutuelle qui ont répondu à cette enquête de satisfaction. Mais simplement sur cette enquête, je voulais simplement vous signaler un point avant de parler de ce que la mutuelle fait en matière d'aide aux aidants, puisqu'elle a mis un dispositif en place dans ses prestations depuis maintenant quelques temps. Il faut savoir que 77% des adhérents de la mutuelle, mais c'est
ça doit être le même cas pour toutes les mutuelles, ne connaissent pas ou très peu les services qui leur sont proposés. Donc, Anne-Sophie et Hélène évoquaient les milliers de dispositifs. Eh bien, je dirais qu'on est soumis à la même, pardon, excusez-moi, à la même obligation, c'est-à-dire que finalement, on met en place des services, mais ils sont très, très peu utilisés. Et c'est de ces services dont je voulais vous parler. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Nous, on le voit en tout cas. Allô? Il y en a D'accord, ok. pas tout le monde, donc ils ne peuvent pas me répondre. Oui, c'est vrai, effectivement, oui. Je vais le mettre en mode plein écran. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'a mis en place la MCCI, votre mutuelle, pour l'aide aux aidants? Eh bien, comme l'ont très bien expliqué Anne-Sophie et Hélène, c'est un accompagnement à chaque étape de la dépendance et essentiellement sur trois grandes étapes. C'est le moment de l'entrée en dépendance, c'est aussi les moments de vie durant ce statut ou cette vie où on devient aidant. Et dans ces moments de vie, il peut arriver que l'aidant soit malheureusement lui-même hospitalisé ou immobilisé. Donc, il y a besoin de pouvoir fournir des solutions à l'aidant. Et enfin, on l'a largement évoqué, le besoin de répit de l'adhérent aidant. Alors, si on rentre un petit peu plus dans les détails, l'accompagnement des aidants au moment de l'entrée en dépendance. Donc, nous mettons en œuvre, et ce sont bien des prestations qui sont incluses dans votre contrat, dans les contrats santé, une aide et un accompagnement dans les démarches administratives. C'est également un soutien psychologique avec des professionnels, un bilan de situation tel que vous pouvez l'évoquer, Hélène de Chantrac, tout à l'heure, l'organisation de services à la personne, recherche de fournisseurs, aide à la recherche d'établissements spécialisés, aide au déménagement vers un centre spécialisé. Parce que comme nous l'avons vu tout au long des exposés, on est quand même confronté en tant qu'aidant souvent à un maillage et à une multiplicité des solutions, et on a du mal parfois à s'y retrouver, d'où l'importance de cet accompagnement dans le conseil, dans l'orientation et dans les aides diverses et variées. Au moment de l'hospitalisation ou l'immobilisation de l'adhérent aidant, on l'a dit, ce sont souvent des solutions difficiles à vivre. Donc, si à un moment de la vie de l'aidant, il y a immobilisation, hospitalisation, maladie, on met en œuvre des prestations pour le remplacer, telles que la présence d'une aide ménagère à domicile, la garde et le transfert des animaux domestiques, la livraison de médicaments ou de repas à domicile, un petit peu ce qui se fait aussi dans le cadre des prestations d'assistance de façon plus large, mais que l'on a élargi, bien sûr, à ce statut particulier qui est l'aidant. Et enfin, on a mis en place également la mise à disposition d'une aide à domicile de son proche aidé pendant 7 jours consécutifs, ou l'hébergement temporaire en établissement spécialisé, permettant ainsi à l'aidant de pouvoir bénéficier d'une période de répit. Alors certes, ces prestations sont modestes, elles ont quand même le mérite d'exister. Elles sont malheureusement, à notre goût, trop peu utilisées par trop de méconnaissance de ces services. Donc, on s'efforce de les communiquer plus abondamment. Et pour les adhérents de la MCCI, nous enverrons régulièrement et nous aurions régulièrement des informations sur ces prestations qui sont, je le répète, incluses dans votre contrat santé. Je laisse la parole à Barbara. Parfait, merci Laurent. Par contre, tu arrêtes le partage. Je reprends Ouais. mon document. Ouais. Je vais arrêter le partage. Oui. Du coup, on prend, Du stress. Alors, j'en profite pendant que on recale le PowerPoint. Bonjour à tous. Et donc, pour faire suite à la présentation, que fait la MCCI au quotidien pour ses adhérents? C'est que notre vocation, c'est d'être proche, en tout cas pour nos adhérents ici présents,
à cette conférence, c'est d'être proche de vous et de vous accompagner, de vous apporter des solutions. La première étant, que je vous présente, étant le fonds d'entraide. Vous pouvez bénéficier, solliciter de fonds d'entraide habituels, bénéficier d'aide financière sous forme de dons pour des frais de santé ou liés à la santé. C'est aussi bénéficier de conseils sur l'orientation vers des structures adaptées en lien avec les services d'assistance et la plateforme Angel que je vous présenterai en fin de slide. Et enfin, un accès extrêmement facile puisque soit vous téléchargez le formulaire sur le site internet, sur votre espace adhérent, soit par simple demande par téléphone au centre d'appel ou encore par courriel et on vous adresse ce formulaire en toute confidentialité, bien entendu. Mais c'est encore un accès. Là, alors, comme vous l'a dit Laurent tout à l'heure, hein, tous ces services-là sont en inclusion dans vos contrats. C'est un accès à la protection juridique, afin de vous apporter des moyens pour résoudre un litige ou un différend. Vous aurez ainsi la possibilité d'accéder à des renseignements, de vous informer sur des droits, de vous aider à réunir les pièces, à constituer les dossiers et surtout, en fait, d'avoir accès à des experts qualifiés. Et on va même, dans ce contrat, avoir la possibilité d'avoir accès à un avocat que vous choisissez et une prise en charge des frais d'avocat. Dans le cadre de cette recherche permanente de prestations et d'accompagnement, nous avons, avec notre partenaire Itelis, qui est un partenaire du réseau de professionnels de santé, travaillé pour élargir la gamme de garanties et vous apporter un accès à des professionnels de santé spécialisés dans le bien-être. Vous voyez, il y a plus de 300 ostéopathes et chiropracteurs référencés par Itelis, environ 350 psychologues spécialisés, 150 diététiciens, avec bien évidemment des tarifs préférentiels, puisque dès qu'on est dans le réseau Itelis, pour ceux qui le pratiquent, vous avez des tarifs préférentiels, une possibilité de consulter en visioconférence pour ce qui est des psychologues et des diététiciens, bien entendu. Et bon, malheureusement, pas encore les ostéopathes en visioconférence. C'est un peu dangereux, je pense que ça va venir. Ça va venir. En fonction des garanties de votre contrat, bien évidemment, la consultation peut être remboursée. Et vous pouvez accéder à la liste de ces praticiens sur votre espace adhérent. Toujours dans cette recherche d'être proche de vous, une solution de coaching santé via une application qui s'appelle Miles Santé. Alors, vous calculez votre âge santé, voilà, vous avez le droit de tricher, faites comme moi. Ça vous permet de bénéficier de programmes de coaching personnalisés à prix réduit, de participer à des défis santé et d'accéder aussi aux autres services qui sont inclus dans votre contrat, et notamment la téléconsultation médicale. Du coup, sans transition aucune, la téléconsultation médicale. La téléconsultation, elle a pour vocation de pallier aux déserts médicaux, à la difficulté de trouver un médecin, ou tout simplement, quand on est aidant, de ne pas pouvoir s'y rendre. Donc, vous pouvez accéder à un médecin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris depuis l'étranger, et bénéficier ainsi d'une véritable consultation par téléphone ou en visio avec un vrai médecin. C'est un médecin qui est en cabinet. Il vous orientera, il pourra éventuellement vous faire une prescription en fonction de votre pathologie. Et puis derrière, vous avez accès avec un espace sécurisé si certains d'entre vous ont déjà recours à cette téléconsultation. Donc, voilà. Une prescription médicale, une livraison de médicaments. Alors, petit schéma pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous appelez un numéro dédié, retenez-le, c'est 3633, c'est un numéro qui est raccourci. Un infirmier vous accueille, vous oriente, et un médecin et transmet votre demande à un médecin. Dans les faits, c'est le médecin qui va vous rappeler.
vous suivez la téléconsultation avec le médecin, il vous prescrit si besoin une ordonnance, il va échanger éventuellement après avec le praticien et il envoie un rapport au médecin traitant, bien entendu, en fonction de la pathologie. Vous récupérez votre ordonnance et vous pouvez vous rendre vers la pharmacie de votre choix. À savoir qu'un nouveau service est ouvert sur la téléconsultation, c'est la livraison de médicaments à domicile. Dans le cadre de la vie, il y a un événement particulier qui peut être aussi extrêmement sensible quand on est aidant, c'est l'hospitalisation. L'hospitalisation, ça se prépare au mieux, en tout cas. Et on vous propose d'accéder à un service qui s'appelle Hospibay, qui vous permet d'avoir le palmarès des hôpitaux et des cliniques, ça vous permet de choisir votre établissement, d'évaluer les honoraires de votre chirurgien. C'est aussi une vocation pour nous de vérifier, d'être un acteur économique, d'être proche de vous. Vous aider à faire le petit mémo de tout ce que vous devez faire avant l'hospitalisation et vous conseiller. Et bien entendu, un annuaire des hôpitaux et des cliniques avec un référencement. Je vous évoquais tout à l'heure le réseau ITELIS. Donc le réseau ITELIS, c'est donc la proximité, la certification d'avoir une professionnelle de santé, une multitude de services, une qualité de produit, un rapport qualité-prix-service, des garanties optimisées et une traçabilité. Voilà, qui concerne essentiellement, enfin, ce réseau-là concerne l'optique, le dentaire, l'audioprothèse, avec environ 3000 opticiens, 1700 audioprothésistes, 2500 chirurgiens dentistes et 120 implantologues. Et là aussi, vous retrouverez la liste sur votre espace adhérent. Et bien entendu, si vous, pour des raisons X ou Y, vous pouvez aussi nous faire la demande par simple mail. Et on vous guidera pour y accéder. ITELIS a décidé d'ouvrir depuis très exactement le 15 février un nouveau service, les opticiens à domicile. Alors, ça répond pleinement à de multiples difficultés, à la fois le désert médical, le fait de devoir se déplacer, des gens qui habitent loin des centres-villes ou des villes, et on est en plein dans le cœur de l'actualité avec la montée du prix de l'essence. Eh bien, c'est le camion qui vient à vous, avec un véritable équipement à l'intérieur. Vous voyez un peu la photo, c'est vraiment un opticien dans une très jolie tête qui va pouvoir vous faire réaliser l'équipement. Vous choisissez, vous prenez rendez-vous via la plateforme ITELIS, donc encore une fois, vous accédez à cette plateforme via votre espace adhérent, vous prenez rendez-vous, vous choisissez l'heure, enfin, la tranche horaire et l'endroit le plus proche de votre domicile. Et les opticiens ITELIS vont vous confirmer le rendez-vous et vous accédez ainsi à ce service, en sachant que c'est une camionnette qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est toujours dans le cadre du contrat. Oui. Il n'y a pas ça n'entraînera pas un surcoût de votre équipement. Voilà. C'est un service qui est pris en charge par ITELIS. Voilà dans le détail. L'accompagnement personnalisé, c'est vraiment exactement comme n'importe quel magasin. Il embarque toutes les disponibilités de son. Je vous ai présenté un certain nombre de services. Depuis le 1er janvier 2022, vous avez accès à une plateforme qui s'appelle Angel. Alors, cette plateforme, elle est née en fait d'un retour d'usage de la téléconsultation. Nous avons constaté que finalement, nos assurés avaient du mal à s'orienter dans le parcours de soins et, comme l'indiquait Laurent, aussi à identifier peut-être tous les services. L'objectif en fait d'Angel, c'est de répondre aux questions de nos adhérents face à donc un système de soins complexe, quelle que soit finalement la demande, en dehors de votre contrat santé, auquel cas vous avez votre bien nommé qui vous répondra.
de la recherche d'un médecin à une question sociale, en passant par une question de santé pour un proche, comme c'est l'objet de la conférence. Alors, c'est un service qui va concerner à la fois vous, en tant qu'adhérent, mais aussi vos proches, même s'ils ne sont pas inscrits au contrat. L'objectif, c'est vraiment de répondre à l'ensemble des questions et d'orienter, si besoin, si vous n'avez pas la réponse. Donc, on va de l'information à la mise en place de prestations, si c'est prévu au contrat. Donc, typiquement, Laurent vous a présenté l'assistance, l'aide aux aidants. Vous appelez si votre situation répond à ces conditions. Il y a un transfert qui se fait vers la plateforme d'assistance. De la même manière, vous appelez pour un conseil médical. Selon les besoins et l'identification, un transfert sera fait vers la téléconsultation médicale. Voilà dans les faits, comment ça s'organise. Donc, toute question, c'est une équipe pluridisciplinaire qui est composée de médecins, d'infirmiers, de conseillers d'économie sociale, de psychologues, qui travaillent tous ensemble, ce qui vous permet d'avoir une réponse. En tout cas, de rechercher ensemble un accompagnement et des solutions adaptées à votre situation, de vous réorienter vers les bons services. C'est un accès qui est illimité et qui est confidentiel. Voilà, vous n'avez pas assez inclus dans votre contrat, ça ne vous coûtera que le prix de la peine. Et un numéro unique, retenez-le, c'est 3633. Voilà. Très bien. Merci, un grand merci Barbara. Ce qui est intéressant dans cet exposé de la MCCI, c'est que on voit à travers les différents services et les différentes propositions ou réponses de la MCCI, comment, par rapport à la donnée objective des aidants, de leurs problématiques, comment, à travers tous ces services, ils peuvent accéder et avoir des éléments de réponse. Et si j'ai bien compris à la fin, l'accès à la plateforme permet de synthétiser en fait la problématique, par exemple, d'un aidant, qui serait à ce moment-là réorienté sur tel ou tel aspect ou telle réponse propre à la mutuelle. Absolument, absolument. Si un adhérent contacte cette plateforme, fait part de son besoin, ou en tout cas, on ne le formule pas forcément, les intervenants précédents ont bien indiqué la difficulté. En fonction de ses besoins, alors il sera réorienté éventuellement même vers les services de la mutuelle. D'accord. Alors, on a une question. Quand vous dites mes proches, est-ce que ça concerne mes enfants et mes petits-enfants? Oui, ça concerne toute la famille. Donc, toute la famille. C'est-à-dire que la limite des proches, les parents, c'est la famille au sens large. C'est la famille au sens large. D'accord. Descendants également. Mais même les petits-enfants, dans le cas cité. Très bien. Et je rappelle quand même que c'est le service d'orientation, celui dont vous avez parlé à la fin, c'est pas le service de règlement du complément d'une garantie. Ah non, pour cela il faut vraiment sur l'orientation. Non, vous avez raison de préciser. Non, c'est pour bien faire la part des choses entre. Mais quelquefois dans certaines formes d'assistance ou de garantie, en tout cas, ils sont là pour conseiller. Voilà. Même pour les petits-enfants. C'est le rôle de conseil et d'orientation. Exactement. Mais pas de financement direct. La téléconsultation, elle peut intervenir éventuellement pour les petits-enfants, même s'ils ne sont pas adhérents au contrat. En tout cas, l'infirmier qui prendra l'appel ne raccrochera pas en disant non, vous n'êtes pas adhérent. J'appelle, voilà, j'ai mon... C'est déjà arrivé. Il y a eu des précédents. Vacances, qui a un problème. Vous gardez vos petits-enfants pendant les vacances, Pierre. Ils font une allergie aux fraises.
vous n'osez pas le dire à vos enfants, je vous comprends, eh bien, appelez la téléconsultation, expliquez, il devrait vous aider. Et mon problème sera réglé. Et le médecin fera une consultation. Voilà. Les médecins font une consultation. Moi, j'ai fait ça pour mon petit-fils. D'accord, J'ai fait une consultation. Donc très bien. Voilà. Alors qu'il n'est pas bénéficiaire de mon contrat. Oui, bon, c'est intéressant, c'est bon de le savoir. Très bien. Et donc, si on est aidant, évidemment, le problème est le même. Le problème Et est... donc, la réponse est la même, elle est identique. Ouais. En fait, c'est vos services qui s'adressent à différentes situations, mais aussi aux aidants. Oui, et puis, voilà. Vraiment, j'insiste, hein, peu importe le sujet, on reste à l'écoute. La plateforme est là, mais les services de la mutuelle aussi, bien entendu. Voilà. Peut-être aussi élargir un peu l'exposé que vous avez fait concernant la MCCI. Évidemment, toutes les mutuelles ne se ressemblent pas, mais il est probable que ceux qui nous écoutent, s'ils ne sont pas à la MCCI, adhérents à la MCCI, et qui adhèrent à une autre mutuelle, il est tout à fait possible qu'ils aient, en tant qu'aidants, des réponses aussi du côté de leur propre mutuelle. Donc, vous avez brossé là un tableau extrêmement important des réponses apportées par la MCCI, mais en règle générale, on peut dire que chaque mutuelle a ses propres réponses. Elles peuvent être limitées. Votre panel de réponses est assez large, mais il est toujours bon, pour ceux qui écoutent et qui ne sont pas à la MCCI, de se tourner vers leur mutuelle pour regarder ce qui est possible d'obtenir. Ou de venir et souscrire. Ou éventuellement, s'ils le souhaitent. Mais alors, je ne suis pas là pour faire la publicité. Mais je peux me le permettre. Mais vous pouvez le permettre. Alors, Voilà. je peux dire que l'intérêt d'une mutuelle de notre taille, ce n'est pas forcément la force des autres mutuelles, c'est qu'on a un réassureur qui ne paraît pas mutualiste ni proche de ses adhérents, mais en tout cas qui a une force de frappe énorme, c'est AXA. Et grâce à ce partenariat avec AXA, on a accès à tous les services possibles et imaginables qu'invente AXA. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir ça dans sa manche. La téléconsultation, on a été la première mutuelle, on a dû démarrer en 2017, tout est bien avant, la première mutuelle à proposer la téléconsultation. Ça, c'est important, d'être dans un groupe, d'avoir derrière un papa, un parrain, on l'appelle comme on veut, qui lui a une grosse force de frappe, et du coup, tous les services, on les a tout de suite, très très vite, et des services qui sont énormes. Oui, une mutuelle de notre taille, c'est très compliqué d'aller acheter des services à droite à gauche, et même des mutuelles un peu plus importantes que nous. Oui. C'est pour ça que on peut se comparer, nous, avec les grosses mutuelles du marché, ou même avec des intervenants assureurs du marché. Quand on répond à un appel d'offres, c'est le boulot aussi de Barbara au quotidien, on a absolument tous les mêmes services, voire plus que tous ces gros acteurs-là. D'accord, c'est bien de le préciser. Avec la particularité que nous, on remonte quotidiennement les besoins aussi, on les identifie. C'est ça. Puisqu'on est très proche de nos adhérents. On a côté proximité. Ça. Bien sûr. Et avec la gouvernance des délégués, voilà. qui reçoivent des informations, exactement. donc ça fait un relais de facilité. Et donc, on identifie le besoin, on le remonte, on ne satisfait pas forcément immédiatement le demande, mais en tout cas, c'est pris en compte. C'est la société de personnes, c'est ce qui est important. Et nous y sommes sensibles. D'ailleurs, ceci explique que notre partenariat ancien avec la MCCI. Mais c'est vrai qu'il faut préciser aussi pour tous ceux qui nous écoutent que probablement d'autres mutuelles proposent des réponses. Peut-être ne sont-elles pas aussi complètes que la vôtre. Je n'en doute pas, mais il faut qu'ils se tournent d'abord vers leur mutuelle pour voir ce qu'on leur proposera comme réponse. Et puis, voilà. Comme insistait beaucoup Anne-Sophie, les caisses de retraite. Les caisses de retraite. Oui, bien sûr. Elles ont une aide sociale qui est très difficile à déclencher, par contre. Moi, j'ai essayé pour ma mère, avant d'avoir des réponses, pas tous. Voilà. Enfin, La CARSA fait passer. Très bien, mais ça nous renvoie à toutes ces informations que nous avons données. Oui, absolument. Très bien. Écoutez, un grand merci à vous toutes et à vous tous. Enfin, tous. Et il y avait M. Laurent Desmet qui est intervenu. Donc, c'était le seul homme à participer à cette, avec moi-même d'ailleurs, d'une certaine façon, à cette visioconférence. Et donc, je vous remercie tous. Je voudrais en conclusion donc remercier les gens qui n'ont pas participé directement à cette conférence. D'abord commencer par Sylviane Jean que nous avons entendu. Et je redis encore une fois que nous avons un partenariat ancien avec vous et que ça a été très agréable de monter 3 ou 4 conférences avec vous. Nous en avons déjà présenté 6 à l'ensemble de nos adhérents et sympathisants.
Et donc, j'espère que d'ailleurs cette collaboration perdurera longtemps sur nos prochaines conférences. Voilà. Remercier Capucine Chang, qui est responsable de la communication et qui a mis en place toute la partie technique de la visioconférence. Rappeler que nous sommes aussi appuyés par Jean Bourges de l'association l'amicale des anciens des chambres. Remercier les organisateurs de la conférence qui sont Luce Millet et Elian Chekroun, qui sont aussi d'ailleurs au conseil de la départ, et puis toutes ceux et celles que j'ai oublié de citer. Et tout à l'heure, on a eu un technicien de la MCCI qui est venu ici nous aider à mettre en place cette organisation. J'ignore son nom, mais toujours est-il que toutes les personnes qui nous ont aidés et que je n'ai pas nommées sont évidemment remerciées. Voilà. Eh bien, écoutez, encore une fois, merci à vous toutes et à tous qui êtes présents. Cette visioconférence sera à votre disposition par l'intermédiaire du site de la MCCI. On vous fera connaître le lien sur lequel il faut cliquer pour réécouter la conférence. On mettra à votre disposition tous les documents extrêmement nombreux et très riches qui ont été présentés par les différents intervenants. Et vous pourrez ainsi traiter et prendre en charge soit les personnes que vous connaissez qui sont aidantes, soit vous-même si vous l'êtes. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Et merci pour votre écoute. Moi, j'ai pas vu les discussions.